Bonjour, ici Bobo Écolo. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur le changement des filtres qui avait suscité pas mal d'intérêt. Du coup là je remontre de nouveau comment je procède. Donc là vous voyez les filtres, ils sont vraiment en triste état. Ça fait à peu près 6 mois qu'ils sont là et là ils sont pleins de boue. L'eau maintenant qui sort du robinet a vraiment pas une belle couleur. Je vais vous montrer ce que ça donne avant le changement. Voilà l'eau qui sort du robinet et je vous promets, je n'ai pas uriné dedans. Voici l'installation qu'on a. En noir, là, on a la pompe avec l'arrivée d'eau du puits. En blanc, c'est le surpresseur qui permet de garder la pression et de pas déclencher systématiquement la pompe dès qu'on utilise de l'eau. Et ensuite, du surpresseur, l'eau part dans 2 filtres. C'est un système de filtration classique, normalement avec une cartouche coton et une deuxième cartouche en charbon actif. Donc là, vous voyez l'état des filtres. Et donc, ce que j'ai changé, en fait, c'est que pour l'instant, en fait, cet été, on avait un problème de pression et je me suis rendu compte en fait, que c'était le filtre charbon qui devait être complètement obturé. Du coup, j'ai remplacé le filtre charbon par 2 bobines coton. Comme on refiltre l'eau derrière avec des filtres à gravité pour la boisson, pour la cuisine, donc ça me semblait pas utile sur l'eau sanitaire de filtrer avec un filtre charbon. Et après le filtre, l'eau repart dans le circuit d'eau. On a un petit compteur d'eau là, ce qui nous permet de savoir combien on consomme. Avant de changer le filtre, je me constitue une réserve d'eau pour pouvoir nettoyer les filtres. Ensuite, je coupe le circuit en amont et j'ouvre le robinet de la cuisine pour purger le circuit. Je ferme également la valve en aval, même si ce n'est pas vraiment nécessaire. Je peux alors desserrer le bol avec la clé fournie avec les filtres. Afin d'éviter de mettre de l'eau partout, je mets un seau en dessous du bol quand je le dévisse. Une fois que j'ai débloqué avec la clé, je peux dévisser le bol à la main. Voici l'état du filtre, il était vraiment temps de le changer. Je rince les bols avec l'eau que j'ai prélevée avant de fermer les robinets. Celui-ci est le bol du premier filtre et les sédiments sont tellement incrustés que je ne peux pas les nettoyer complètement. Une fois les bols nettoyés, il n'y a plus qu'à mettre un filtre de coton neuf. En fait, cette bobine n'est pas en fil de coton, mais est en fil de polypropylène. En termes de risque pour la santé, je ne suis pas du tout convaincu que c'est la meilleure solution, mais je n'ai rien trouvé d'autre. Si vous avez des idées à suggérer, je suis preneur. Une fois la bobine insérée dans le bol, il suffit de repositionner le bol et de remettre la vis de serrage. On termine avec un petit coup de clé pour assurer un bon serrage et une étanchéité parfaite. On répète l'opération pour le second bol avec une seconde bobine. J'essuie bien les bols avec un chiffon pour détecter d'éventuelles fuites. Et on peut basculer la valve pour remettre l'alimentation de l'eau. On vérifie qu'on n'a pas de fuite en inspectant le haut des bols et en passant la main en dessous. Voici le filtre charbon que j'ai remplacé par une bobine coton. Donc une fois qu'on a changé les filtres, voilà l'eau qui coule du robinet. Donc elle est beaucoup plus limpide
Comme quoi les filtres font leur travail. Allez, je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à vous abonner.